Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Est-ce qu'il y a déjà des personnes? J'ai eu un petit souci du coup avec Facebook, donc je suis passée par mon logiciel de streaming. Alors, est-ce qu'il y a déjà un petit peu des personnes? On va attendre 2 minutes avant de démarrer. Bonjour, je vois qu'il y a une personne. Est-ce que vous pouvez me dire si vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Est-ce que le volume est bon pour vous? Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Céline. Tout est bon au niveau du volume, vous pouvez me dire? Super, génial. Bien, écoutez, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Voilà, moi je suis ravie de vous retrouver pour ce live. Alors avant voilà, ça va laisser le temps un petit peu aux personnes d'arriver. Je voulais vous rappeler que j'ai un petit jeu concours en ce moment, qui est donc mon message pour 2021. Donc je fais une guidance pour 2021 auprès de vos guides. Donc, ils vous transmettent un message et puis en dessous, je fais un tirage d'oracle, un animal de l'oracle des druides. Et donc, je fais gagner plusieurs messages. Le tirage au sort aura lieu donc mercredi prochain. Donc, du coup, donc le jeu, c'est de liker ma publication, de la partager et de vous abonner à ma page Facebook ou bien à mon compte Instagram. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu en préambule. Bonjour Christiane, bonjour Eric. Merci d'être présent. Ah, j'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. Et en plus, ce tirage, vous allez voir que j'ai fait avec les oracles est très, va vraiment dans la même direction. J'ai pas mis longtemps à capter les messages qui étaient transmis. Voilà. Donc, est-ce que tout va bien au niveau son pour tout le monde, volume? Parce que j'ai eu des petits soucis mardi, le live avec Séverine sur les fleurs de bac, là où il y a voilà un petit souci de volume. Donc, je vais essayer d'arranger ça aussi pour avant de le passer sur YouTube. Voilà, il y avait des décalages entre nos deux voix, donc c'est important pour moi de savoir si voilà si c'est ok pour vous. Et très belle année également, Eric. Oui, tout à fait, pareillement. Super. Bon, alors du coup, on va commencer du coup par les énergies 2021. Alors, eh ben, on a toujours la planète Pluton, j'en avais déjà parlé au mois de novembre, qui est toujours quand même bien active. Donc, Pluton, c'est la planète des Scorpions, c'est mort renaissance. Et donc, c'est vrai qu'on l'avait l'année dernière, donc elle était en conjonction Jupiter-Saturne dans le signe du Capricorne. Et depuis le 21 décembre, ils ont basculé dans le signe du Verseau. Donc c'est vrai qu'on a quand même peut-être une atmosphère un peu moins chape de plomb, un peu moins pesante, je dirais, que ce qu'on pouvait avoir l'année dernière, novembre-décembre. Ceci dit, Pluton est toujours, la planète Pluton est toujours active, elle est très exigeante, puisque ça demande vraiment de laisser tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui n'est plus juste dans nos vies. Et ça m'a beaucoup fait penser à l'arcane 13, en fait, dans le tarot de Marseille. Voilà, peut-être là, non, là. Dans le tarot de Marseille, donc on voit donc ce squelette qui avance avec une faux. Donc l'arcane 13, on dit que souvent que c'est l'arcane de la mort. Et en fait, alors oui, c'est en partie l'arcane de la mort, mais c'est pas tout à fait que ça, puisque c'est l'arcane 13, donc, qui n'a pas de nom, c'est l'arcane de l'identité. Et c'est aussi mort-renaissance, puisque du coup, si on laisse mourir une partie de soi, c'est pour qu'il y ait autre chose qui arrive. Donc effectivement, voilà, c'est tout à fait ce qu'on avait dans les énergies de fin d'année, là où c'était le côté parfois qui est pas très doux, quoi. Voilà, ce personnage, il a sa faux, il avance,
Il faut, s'il y a des têtes coupées, donc c'est pas forcément dans la douceur, hein. Donc voilà. Et donc ce qui est aussi ce qu'on peut remarquer, c'est que l'année dernière, on était donc en année 4. Donc j'y reviendrai. Donc c'est l'empereur hein, en tarot, et que dans la même gamme, du coup, on a cet arcane qui est l'arcane 13, puisque 1 plus 3 font 4. Voilà. Donc on était bien là-dedans. On voit aussi ce début d'année. Donc, moi, je me suis beaucoup basée sur. J'aime beaucoup suivre Sandrine Veriken. Hein, je transmets régulièrement ses posts avec les énergies, donc astroéthique. Hein, vous retrouvez sur ma page Facebook. Et donc, Sandrine mentionnait aussi là en ce moment une opposition entre Mars, qui est le dieu de la guerre, et Mercure, la communication, la parole. Et donc, il pouvait y avoir aussi des tensions, des conflits sous-jacents. Donc, on est quand même, on commence une année quand même sur des énergies un petit peu particulières. Et voilà, ça m'a fait penser que hier, je sais qu'il y a eu de nombreuses manifestations sur toute la France. Donc, a priori, sans débordement. Enfin, j'ai pas suivi plus que ça, mais bon, il n'y a pas eu d'autres soucis plus que ça. Mais voilà, pour dire qu'il y a quand même ce côté très électrique en début d'année. Donc voilà, il y a bon, on sent que la chape de plomb là, elle est un peu en train la cocotte minute là, en train de peut-être d'exploser un petit peu. Hein, donc voilà. Alors, du coup, est-ce que vous avez voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions au fil de l'eau, des choses des réflexions qui vous viennent. Hein. Le but, c'est aussi ça que voilà, qu'on soit aussi un petit peu dans l'échange par rapport à vos ressentis. Alors, donc effectivement, le tarot de Marseille, donc je le disais, donc on est passé, donc l'année dernière, on était en année 4 avec l'empereur. Là, je la ramène un petit peu plus devant. Voilà, donc l'empereur, donc l'année 4, donc c'était effectivement, donc c'est lié à la figure géométrique du carré, donc la matérialité, la rigidité, l'organisation. Et cet empereur, c'est une figure du pouvoir de manière générale, le père. Donc le pouvoir, donc ça peut être aussi le gouvernement, votre patron, enfin tout ce qui fait figure un peu de voilà, beaucoup lié au pouvoir. Et c'est vrai qu'on a eu une année où on a eu voilà, on a subi quand même beaucoup de contraintes avec les confinements. Donc voilà, quelque chose d'assez voilà, qui était très descendant et très imposant au niveau des règles. Et voilà, il n'y avait pas grand-chose à dire sous peine d'avoir des amendes ou des voilà, donc quelque chose de très restrictif, hein, effectivement sur l'année 4. Donc avec la fameuse Arcane 13, effectivement, donc voilà, c'était pas du gâteau cette année 2020. Et là, cette année, on passe en année 5. Alors le 5, eh bien, c'est le chiffre de la liberté. Donc là, vous voyez, on passe de la structure à la liberté. Donc ce 5, voilà, il aime faire des expériences, aller vers l'extérieur, des voyages, rencontrer des gens. Donc ça correspond un petit peu aussi à, vous voyez, l'énergie du Verseau, signe d'air aussi, qui va, voilà, beaucoup plus vers les nouveautés, l'inventivité, beaucoup plus d'ouverture. Et dans le tarot de Marseille, eh bien, du coup, c'est le pape, c'est la figure du pape. Et donc, on passe un petit peu du coup, de l'empereur, du père, un peu au papa, en fait. Donc, c'est le côté bienveillant du père. Donc, c'est un guide, c'est quelqu'un qui va bénir, qui est dans la sagesse, dans l'écoute, le partage, qui fait le lien entre le ciel et la terre. Il est dans la transmission, mais donc il transmet des connaissances, mais c'est aussi un personnage qui est très à l'écoute de son intuition. Donc, vous voyez, il y a déjà quelque chose de plus, voilà, plus subtil aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le pape? Oui, c'est ça, la communication et la confiance aussi pour le pape. Donc voilà, c'est vrai que là, du coup, on passe sur tout à fait, enfin, quand même une énergie beaucoup plus douce globalement, hein, vous voyez, depuis ce basculement de début d'année. Et puis, donc dans la même gamme, donc en arcane 14,
puisque 1 plus 4 font 5, n'est-ce pas? Nous avons la tempérance, donc c'est cet ange, donc un côté, vous voyez, protecteur qui a donc ces deux jarres et qui, du coup, va en fait faire circuler les énergies, les ondes, donc c'est en lien avec la communication, la guérison. On a ce lien entre le bleu, le spirituel et le rouge, les énergies de la terre. Donc voilà, c'est trouver l'équilibre. C'est aussi beaucoup plus d'ouverture, pareil. Ça peut être aussi les voyages. Donc, vous voyez, c'est aussi en lien pas mal avec le Verseau. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tac, tac, tac. Protection, guérison, les échanges, les fluides, l'harmonie. Et aussi un côté très intuitif de l'arcane 14. Voilà, alors le côté effectivement où voilà, on se laisse traverser aussi par ce qu'on reçoit. Alors après, le pendant, alors les arcanes dans le tarot de Marseille ou les lames, hein, arcane, alors un arcane, ça veut dire secret en fait. Donc voilà, que se cache-t-il derrière chaque arcane? Et chaque arcane il n'y a pas d'arcane négatif ou positif. Par contre, chaque arcane a une polarité plus et une polarité moins. Et là, tempérance, effectivement, le petit, peut-être l'aspect plus négatif, ce serait de se laisser que conduire par son intuition, et du coup, qui fait que cette intuition n'est pas assez, entre guillemets, en lien avec le monde concret et qu'on peut partir un petit peu dans tous les sens, donc la dispersion. Et ça peut être aussi effectivement le 5, le côté dispersé, très très tourné vers l'extérieur, et à un moment on n'a plus de lien avec son monde intérieur et on se perd un petit peu dans les choses. Voilà. Donc ça c'était pour la tempérance. Ensuite, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le tarot, la numérologie, l'astrologie. Bon, c'est vraiment un grand, on va dire je vais arriver, pas un survol, c'est pas le terme, mais une idée générale un petit peu des énergies de cette année. Bonjour Olivier. Oui, Marie-Hélène, ouais, Estroéthique, effectivement, ouais, elle est très bien, Sandrine Veriken, hein, voilà, n'hésitez pas à la suivre. Eric nous dit oui, la mort, l'arcane 13, voilà, et pour moi, enfin, je le ressens comme ça, là, on est vraiment au bout d'un système, hein, très clairement. Donc, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas ce qui va advenir, mais voilà, pour moi, c'est la fin d'un système et il y a d'autres choses qui vont arriver, mais pour ça, eh bien, ça demande que on laisse mourir en nous aussi beaucoup de choses, donc d'anciennes croyances, d'anciennes peurs, fonctionnements qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, pour aller pleinement vers cette ère du Verseau, qui nous demande du coup, si on va aller sur le collectif, ça nécessite d'abord d'aller regarder en nous et d'aller s'occuper de nous et de, entre guillemets, nettoyer ce qu'il y a encore à nettoyer. Voilà ce qui me vient un petit peu pour ça. Du coup, je vais vous parler ensuite du tirage que j'ai fait ce matin. Vous allez voir, il est très parlant. Donc voilà, je vais prendre un petit peu d'eau en attendant. Alors, du coup, ce tirage, on a ce matin, j'ai fait du coup un arcane, une lame du tarot de Marseille, et c'est la lune qui est sortie. Alors la lune, donc, c'est l'arcane 18, et c'est le monde de l'inconscient, des émotions, de tout ce qui a trait bien sûr à la nuit, à la féminité. Donc on voit, voilà, effectivement, donc le côté, tout le côté spirituel aussi, l'intuition, le bleu. Voilà, donc c'est d'aller se connecter à l'intérieur de soi, de rentrer en soi. Aussi, souvent l'hypersensibilité, la féminité, effectivement, et ça me fait penser, Marie-Hélène est avec nous ce matin. J'ai aussi transmis le tirage qu'elle a fait en début de semaine, où tu as tiré la papesse. Et la papesse, c'est aussi beaucoup la féminité. Donc là, on a de nouveau, tu vois, cette énergie, je trouve très féminine, quoi.
voilà, aller écouter à l'intérieur de soi aussi, aussi nos. Alors là, alors ça dépend suivant les interprétations. On peut dire c'est deux loups, un chien, un loup, deux chiens. Bon, peu importe, mais le côté instinctif aussi, aller voir à l'intérieur de nous aussi nos instincts, nos parties sombres aussi. Voilà. Donc moi, c'est ce que ça me dit un petit peu cette lune dans les énergies. Une énergie yin, c'est tout à fait ça, le côté féminin. Et puis, donc j'ai fait un tirage également de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Et donc, j'ai tiré guidance intérieure. Et enfin, vous voyez, du coup, c'est très en lien avec la lune. En plus, on a vraiment l'impression que sur le dessin, en fait, c'est une lune tout en haut. Effectivement, quand je l'ai regardé, je me suis dit, mais c'est, voilà, quoi, vraiment, il y a des tirages où il n'y a pas besoin de beaucoup de commentaires et d'explications et de se retourner le cerveau. Donc, guidance intérieure. Et ben, je vais vous lire, c'est assez court, hein, ce qu'ils en disent, mais c'est tout à fait ça, c'est rentrer à l'intérieur de soi et aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc, je vous fais lecture de cette guidance divine. Recentrez-vous à l'intérieur pour trouver des réponses. Suivez votre intuition, votre propre guidance. Écoutez votre cœur. Obéissez à votre instinct et à vos pulsions viscérales. Même si cela peut vous sembler étrange, explorez tout ce qui vous attire au niveau énergétique. Arrêtez-vous et écoutez. Écoutez vraiment. Arrêtez-vous et ressentez. Ressentez vraiment. Plongez dans les profondeurs de votre être. Voilà. La plus grande des sagesses se trouve à l'intérieur de vous. Voilà, donc là, je crois qu'il n'y a pas plus de commentaires et vous allez voir le troisième tirage, on remet entre guillemets une couche. Donc voilà, on est vraiment là, on nous demande vraiment dans les énergies et je trouve que c'est aussi très en lien avec le tirage que tu as fait, Marie-Hélène. Voilà, où il y avait je me souviens, le lotus, il y avait quelque chose de très intérieur, très émotionnel. Voilà, donc. Et ensuite, donc, on a l'oracle des druides, donc les animaux druidiques. Et là, j'ai le lièvre. Alors, je vais essayer. Je ne suis pas encore bien douée. Je suis désolée pour les. Et comme ça, à l'envers, j'ai un petit peu du mal à me projeter à l'envers. Voilà, ce lièvre. Donc, comment les lièvres, là, moi, voilà, on est en hiver, donc ils sont terrés à l'intérieur. Hein, ils ont leur terrier et ils bougent pas, ils attendent le printemps. Et donc, ce lièvre, donc les maîtres mots, c'est renaissance, tiens, intuition, équilibre. Je vais vous faire lecture juste du début parce qu'il y a pas mal. C'est un oracle qui est très très bien, hein, qui explique aussi la tradition druidique, tout ce qui est lié à l'histoire aussi de l'animal dans les traditions. Donc voilà, je vous le mettrai du coup sur Facebook pour que vous puissiez, voilà, si ça vous intéresse, aller lire un petit peu plus. Alors, le lièvre. Tac. Alors là, est-ce qu'on voit bien? Attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Alors, la carte représente un lièvre des neiges. Tiens. Lièvre qui peuplait originellement la Grande-Bretagne. Il fut plus tard remplacé par le lièvre brun, sans doute importé des plaines d'Europe centrale par les Romains. L'aube est sur le point d'apparaître, mais la lune est encore dans le ciel. Bon, voilà, là, je ne pouvais pas, honnêtement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, merci les guides. Un dolmen, symbole de renaissance, s'élève à l'arrière-plan. Des œufs de vanneau reposent dans son nid, ils sont juste là. On racontait que les lièvres les y déposaient. Au premier plan,
pousse une campanule nommée clochette du lapin en anglais, du persil de lièvre et des pattes de lièvre. Le lièvre nous apporte l'équilibre, l'intuition, la promesse et sa réalisation. Consacré à la déesse, à la lune et à la nuit, il représente aussi l'aube, la lumière et l'est. C'est l'un des animaux qui se métamorphose le plus aisément, et nous ne pouvons jamais savoir s'il se trouve ici ou dans l'autre monde. Il représente l'intuition, faisant soudainement apparaître les idées dans notre conscience, comme les œufs du vanneau d'Œstre apparaissent par magie dans son nid. Représentant l'esprit du maïs et de deux équinoxes, le lièvre apporte l'exaltation qui accompagne la renaissance dans une grande fécondité. Il sait consciemment qu'il faut lâcher prise lorsque la fin d'un cycle approche avant que ne se crée autre chose. Il vous aidera à surmonter les périodes de changement et à suivre les orientations de votre intuition. Voilà, donc effectivement, on nous dit bien, retour à soi, à l'intérieur de soi. Mais voilà, il y a cette ouverture vers l'est, le lever du soleil, c'est l'aube. Donc on est juste au démarrage de quelque chose de nouveau en fait. Moi, c'est ce que voilà. Mais j'ai trouvé que vraiment les 3 tirages ce matin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est ce que tu dis, Marie-Hélène. Tout se rejoint. Eric nous dit le fait de passer en ère du Verseau nous aidera à cette renaissance, tout à fait. Là, on est voilà, c'est exactement tirage en concordance. Et alors j'ai mon amie Séverine que j'ai invitée donc mardi pour le live découverte sur les fleurs de Bach, qui m'a offert les citations zen. Et avant de démarrer le live, je me suis dit tiens, je vais regarder ce qui est dit pour la citation d'aujourd'hui. Et elle dit « Le plus haut degré de la sagesse humaine est de savoir plier son caractère aux circonstances et de se faire un intérieur calme en dépit des orages extérieurs. » Et c'est de Daniel Defoe, qui est donc un auteur anglais qui a écrit Robinson Crusoe notamment. Donc vous voyez, ça, c'est marrant, je l'ai trouvé aussi bien en lien avec avec le tirage du coup. Donc voilà, c'est assez fou. Voilà, donc ça c'était pour le côté on va dire oracle, numérologie, tarot. Voilà, donc je voulais vous parler ensuite un petit peu, je vais boire un petit coup parce que ça donne soif. Je voulais vous parler de ce que j'appelle moi la lettre d'intention pour 2021. Donc c'est vrai que le début d'année, on dit souvent c'est quoi tes résolutions, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, et je me suis dit comment les mots ils vibrent en fait. Et voilà, donc j'ai fait la semaine dernière en fait un stage sur l'onomasophie, qui est l'étude des prénoms et des noms. Et c'est vrai que les vibrations, en fait, il y a tout qui est contenu. C'est quand on regarde un petit peu l'étude, c'est assez remarquable. Et je me suis dit, c'est vrai que résolution ne vibre pas du tout de la même manière que souhait ou décider ou demander. Donc voilà. En préambule, j'ai souhaité vous faire un petit peu un retour sur moi, la manière dont je les percevais. Après, c'est moi, donc voilà, je le partage et vous verrez comment ça résonne chez vous. Alors, on a d'abord le terme effectivement résolution qu'on entend. Alors, ça vient du latin, quand on regarde l'étymologie, qui est action de dénouer, désagrégation, décomposition d'un tout. Donc, il y a le côté qui est pour moi lié à la résolution d'un problème. Il y a une énergie qui est pas forcément super, je trouve pas forcément très très positive. Et du coup, comment dire? Voilà, forcément quand on a un mot qui a pas une énergie très positive, quand on dit c'est quoi tes résolutions, ouais, on prend les résolutions en traînant les pieds quoi, en gros. Et en général, on a du mal à les tenir parce que en fait, c'est pas des décisions, des souhaits qui viennent du cœur. Donc voilà, je trouvais intéressant de regarder ça. Le mot souhait,
Alors, souhaiter, ça vient de Haitier, H-A-I-T-I-E-R, qui veut dire appeler et faire un vœu en lien avec le désir et la joie. Donc, voyez tout de suite, l'étymologie nous indique quelque chose de beaucoup plus positif, beaucoup plus ouvert. Voilà, donc c'est aspiration, c'est en fait une aspiration vers quelque chose qu'on n'a pas. Voilà, qui est un désir, envie de quelque chose. Donc c'est déjà quelque chose de beaucoup plus qui vient beaucoup plus de l'intérieur pour moi, comme je le ressens. Ensuite, on a le terme décider. Quelle décision tu as pris, décider de quelque chose. Et c'est assez intéressant parce que l'étymologie du latine, ça vient de decidere, qui veut dire couper la tête. Et du coup, c'est une action qui est qui peut être assez brutale, assez ferme. Et vous savez, quand on dit une décision de justice, bah, ça me fait penser d'ailleurs à la, où c'est que je l'ai mise? Attendez, j'avais mise de côté l'arcane de la justice où on voit la déesse Artémis. Et là, elle a son glaive. Hein. Oups, pas droit. Voilà, elle a son glaive. Non, de l'autre côté, voilà ici. Bon, j'ai du mal. Hein. Ce matin, ça tient pas droit. Voilà. Et donc, elle tranche. Hein. Une décision de justice, c'est trancher. Et donc, quand vous prenez une décision aussi dans votre vie, c'est peut-être quelquefois assez brutal, vif, tranché. Et pour moi, comme je le ressens, c'est aussi souvent lié à un ras-le-bol en fait. Et donc derrière à une souffrance. Donc par exemple, ben je décide de quitter mon travail parce que en fait je suis à bout quoi. Voilà, je suis en train de faire un burn-out. Donc vraiment, il y a une souffrance qui fait que je ne peux plus rester là-dedans et c'est un moteur pour aller vers autre chose. Ou alors, voilà, quand on décide de se séparer de quelqu'un, eh bien, c'est pareil, la relation devient à un tel point, il y a un tel point de non-retour que, voilà, il faut couper cette énergie négative et aller vers autre chose. Donc voilà, donc parfois, c'est vrai que la vie nous pousse à prendre des décisions. C'est pas toujours dans la douceur, mais c'est parfois aussi nécessaire, hein, ces décisions. Euh, voilà, donc c'est quelque chose de très très déterminé et quelque chose de très décidé, très personnel. Voilà, dans moi, dans ce que je ressens un petit peu en termes d'énergie. Voilà, n'hésitez pas, voilà, à me dire un petit peu vous vos retours, comment vous ressentez un petit peu tous ces mots. Et puis également, donc moi c'est le terme que j'ai choisi pour ma lettre d'intention pour cette année. Du coup, c'est le mot intention. Intention. Donc ça vient du latin intentio, tension, et de intendere, tendre vers. Donc en fait, il y a vraiment une action de tension, d'application, de vouloir aller vers, et une disposition d'esprit aussi, euh, par laquelle on va aller délibérément vers un but. On dit d'ailleurs, en général, on dit poser une intention. Donc il y a quelque chose de, vous voyez, plus doux. Voilà, on pose quelque chose. Donc pour moi, il y a une sorte, je trouve, hein, d'équilibre entre le côté, effectivement, l'esprit, le cœur et aussi l'ego. Voilà, de sorte que il n'y en ait pas un qui domine l'autre. Voilà, donc moi c'est le mot voilà qui me parle bien. On pose une intention. Voilà, après si vous c'est le mot souhait ou un autre terme, vous pouvez aussi ma foi, tout à fait. Faites suivant ce qui vibre pour vous. Voilà, par rapport à voilà ce que je peux vous transmettre ou ce que vous recevez de tout ça. Et puis oui, alors il y a aussi le terme, je l'ai ajouté aussi hier, demander. Effectivement, ça vient du latin demandare, qui veut dire confier. Donc en général, on demande quelque chose à quelqu'un, donc il y a un côté assez descendant, vertical et qui n'est pas. Alors l'énergie du demander, ça peut être à la fois le côté, bah, des fois exigence, presque ordre, ou alors, enfin, quémander vraiment être dans la supplication. Donc ça, c'est voilà, l'énergie du demander, il est particulier. S'en remettre à quelqu'un, donc ça,
Et puis, alors après, voilà, après une demande qui est faite avec l'énergie du cœur, voilà, pourquoi pas de souhait, dans le sens désir aussi. Voilà, à vous de voir un petit peu. Moi, c'est voilà, c'est le ressenti que j'ai par rapport à ça. Alors, Christiane nous dit, on a une chance incroyable d'être humain et d'avoir la possibilité de prendre conscience de tous nos possibles. Esprit, pensée, motivation, intuition, parole, son, corps, mouvement, toucher. Je suis d'accord avec l'intention doit venir du cœur. Ouais. Voilà, moi c'est mon choix, c'est ce qui me parle au niveau de mon cœur. Donc j'ai fait ma lettre d'intention. Donc pour 2021, je vais vous expliquer, bah voilà, moi ce que j'ai fait, ce que, bah voilà, vous pouvez aussi faire vous si ça vous parle. Alors cette lettre d'intention, avant de la démarrer, il y a quelque chose d'important à faire. Que moi j'ai fait qui m'a beaucoup soulagée, c'est d'écrire sur une feuille, si vous l'avez pas fait, tout ce qui a été pesant dans l'année 2020. Même ce qui est encore pesant dans votre vie maintenant, même si on a démarré l'année, c'est pas grave, on peut quand même le faire. Et vous écrivez vraiment, vous videz votre sac, quoi. Vraiment, le but c'est de lâcher tout ce qui est lourd, toutes les émotions. Allez-y, vraiment les situations qui ont été difficiles, conflictuelles. Lâchez-vous entre guillemets, videz votre sac, et puis ensuite c'est de la brûler cette lettre en ayant donc l'intention et même en posant l'affirmation à haute voix, par exemple, feu divin, merci de transmuter toutes les blessures, le poids que j'ai ressenti, que je ressens encore, ou tout simplement, feu divin, transmute, donc le répéter peut-être 3 fois, ou tout simplement, transmute, 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 donc 3 fois, de le répéter 3 fois à haute voix. Et vous allez, moi je l'ai vraiment ressenti que bah pour moi, j'avais beaucoup de colère fin d'année dernière là, et le fait de l'avoir fait, waouh, ça m'a aidé à beaucoup faire redescendre ce feu que voilà qui était très présent fin d'année dernière. Donc voilà, on va faire descendre tout ça, et ça permet, vous voyez, de voilà, l'arcane 13, là on coupe, on nettoie, et voilà, le feu permet vraiment à cette action de transmuter, en fait, de transformer, hein. Beaucoup. Donc, moi, voilà, donc autant le fait, ben, je le fais, je vais y arriver quand je fais aussi des envois Reiki avec des intentions écrites aussi, donc brûler le papier. Enfin bon, voilà, c'est quelque chose qui, voilà, je trouve très très puissant. Voilà, donc je sais pas s'il y a un petit peu déjà des remarques, des questions, des choses que vous souhaitez encore partager avant que j'aille un petit peu plus loin. Je ne vois pas en tous les cas, donc on va donc je vais vous expliquer du coup. Alors Eric nous dit les énergies sont bien plus fortes depuis le solstice d'hiver dernier. Les vibrations grandissent et je sens mon pouvoir ressurgir de l'ombre. La renaissance nous permettra de reprendre le dessus. Ouais. Donc là, voilà, pas de moi ce que je ressens là tout de suite, c'est pas de panique, pas de, enfin, de y aller avec calme, avec sagesse, avec centrage. Vous voyez, de pas partir ni dans tous les sens, ni trop vers l'extérieur, la violence ou autre. Vous voyez, d'être vraiment d'être aligné. Voilà, les choses vont se faire, et il y a un plan divin au-dessus de nous là qui est, c'est sûr. Donc voilà, gardez confiance, hein, la confiance du pape. Voilà. Alors, donc moi, ma lettre de 2021, donc comment j'ai fait? Donc, bah, je me suis fait déjà une jolie enveloppe. Donc, j'ai mis ma lettre d'intention pour 2021. Et j'ai mis du coup vous voyez, je l'ai décoré, hein, je vais y arriver, des fleurs de vie, soleil, des cœurs, des mots comme ça qui pour moi étaient importants. Donc voilà, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu joli. Donc c'est vrai que c'est aussi l'occasion de faire appel à votre créativité. Et puis voilà, d'avoir quelque chose qui soit aussi
visuellement agréable, qui laisse voilà, qui laisse libre cours à la lune qui est en vous, le côté intuitif aussi et la création. Donc cette lettre, donc elle a pour but du coup de poser vraiment toutes les intentions que vous souhaitez pour 2021. Donc moi je me suis entre guillemets pas mal lâchée, hein, j'ai fait pratiquement 2 pages. Voilà cette lettre. Alors mon conseil pour l'écrire, c'est d'être évidemment dans un moment de calme. Si vous avez trop le mental qui turbine, ça va pas fonctionner. Donc vraiment, c'est de prendre, voilà, de ressentir le calme en vous. Peut-être de faire une méditation avant, une méditation guidée, demander aux différentes parties de vous-même de se mettre un petit peu en veille pour laisser votre âme, votre guidance intérieure vous, vous guider pour ce qui est bon pour vous. Et moi, je l'ai vraiment fait comme si je faisais une visualisation, en fait. Dans mes intentions, je me suis visualisée dans les situations avec les couleurs, les sons, les personnes, toutes les vibrations, les émotions que je ressentais. Vous voyez, c'est vraiment être à l'intérieur de soi et surtout ne pas se censurer. Dès qu'il y a un oui mais ça c'est pas possible, ça va pas arriver, etc. Et voilà, il faut laisser ça il faut pas écouter parce que ça c'est le mental qui arrive et qui voilà qui du coup n'aime pas le changement et qui vient mettre ses barrières et ses limitations. Voilà, donc c'est vraiment de le faire. Moi, je l'ai vraiment écrit. Voilà, je me suis visualisée et j'ai écrit vraiment de manière très fluide. Voilà, et donc c'est pas grave si les intentions sont dans le désordre, si ça concerne d'abord la sphère professionnelle, après que vous allez sur l'affectif, le familial, si vous revenez, enfin vraiment ce qui vous vient à l'esprit, ce qui vous traverse, pour que ce soit voilà, que l'énergie soit la plus voilà, vos intentions viennent le plus du cœur en fait. Voilà, qui est pas les barrages des croyances limitantes, voilà, des limitations, etc. Donc cette lettre, alors donc moi j'ai écrit en fait au présent. J'ai tout écrit au présent. Donc par exemple, ça peut être, je vis dans une maison ancienne, comme une type ferme, avec 3 chambres situées dans un endroit calme, près de la forêt. Il y a un lac à proximité. Voilà, je vais me promener régulièrement tous les jours au bord de ce lac. Je vais me baigner à la belle saison. Enfin, voyez, d'être vraiment dans quelque chose de très visuel. Donc, n'hésitez pas à être précis aussi dans ce que vous souhaitez. Voilà, c'est justement la visualisation aide aussi à voir toutes ces détails de couleurs, les émotions associées. Voilà, j'ai beaucoup de joie à aller me promener tous les jours, à écouter le chant des oiseaux. Enfin, voyez, vraiment ce qui vous vient et qui va résonner. Ça peut être également, voilà, si vous souhaitez par exemple sur le plan professionnel une augmentation, ou alors si vous avez votre activité et que vous souhaitez avoir un certain niveau de rémunération, vous pouvez aussi le mettre. Dire ben voilà, enfin voilà, vous trouvez le bon terme, hein, mais je gagne tant par mois issu de mon activité. Alors soyez bien sûr réaliste sur les montants que vous demandez, hein. Ne demandez pas à être millionnaire si vous êtes au SMIC. Enfin, voyez, c'est évidemment être juste dans les balances. Ça peut être par exemple demander au départ une certaine somme et puis après une autre. Donc ça, vous pouvez tout à fait demander, être précis là-dessus. Voilà, ça peut être aussi par exemple voilà, je partage de très beaux moments avec de joie avec mes amis conviviaux. Nous partageons des repas en extérieur dans mon jardin, sur une grande table. Enfin, vous voyez, vous pouvez vraiment, allez-y quoi. Donc voilà, vraiment vous lâchez, hein, ne vous auto-censurez pas. Voilà. Également, donc le but, donc c'est utiliser donc le présent
comme si vous étiez en fait dans la situation, pour que déjà le cerveau imprime que c'est déjà une réalité en fait. Utiliser la forme affirmative, donc vraiment bannir tout ce qui est négatif. Et le choix des mots, donc ça rejoint un petit peu ce que j'expliquais précédemment, hein. Donc choisir des mots qui vibrent pour vous et qui sont positifs en fait. Donc voilà ce que je peux vous conseiller par rapport à ça. Moi, c'est comme ça que j'ai procédé. Est-ce que j'oublie encore autre chose? Le présent, être précis, la visualisation. Voilà, c'est ça. Et donc ensuite, ce que je me suis dit, c'est vrai que ces lettres qu'on fait parfois, ces intentions, ou souhaits, vous l'appellerez comme vous voulez, on les fait en début d'année et puis après on laisse la lettre quelque part et puis ça dort un peu quelque part. Puis des fois, on la reprend 6 mois après ou en fin d'année. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose là, peut-être entre guillemets, à exploiter, qui est la puissance du verbe. Hein, j'en avais déjà parlé. Donc, ce que je vous propose de faire, cette lettre, c'est en fait pendant 7 jours. Donc, moi, ce que j'ai fait aussi, alors, ce que vous pouvez faire, vous verrez comme vous le sentez, c'est que j'ai déjà fait une sorte de brouillon. Donc, j'ai vraiment écrit tout ce qui me venait. Et puis, je l'ai réécrite un peu plus jolie, sans me censurer, je précise, hein, en disant, bah non, ça j'enlève. Non, non, on laisse tout. On peut même rajouter des phrases dans 2-3 jours, une semaine, s'il y a des choses qui vous arrivent. Dire, ah, tiens, j'ai pas pensé à ça. Bah, vous pouvez très bien les rajouter. Il n'y a pas, voilà, c'est tout à fait OK. Et voilà où j'en étais. Donc, le fil de mon raisonnement, voilà, de tout écrire, voilà, un petit peu joli. Donc moi j'ai utilisé donc la couleur mauve. Après vous pouvez aussi rajouter, voyez, faire quelque chose de joli, pareil, créatif, des symboles Reiki pour ceux qui connaissent le Reiki par exemple. Et puis voilà, j'ai un peu regroupé par thématique, voilà, mais c'est pas une obligation. Vraiment là, vous le faites comme vous le ressentez. Et en fait, l'exercice, ça va être de la lire tous les jours cette lettre pendant minimum 7 jours d'affilée à voix haute. Le mieux, même, moi, ce que je vais faire, c'est 21 jours de suite. Donc les 21, vous savez c'est un chiffre qu'on retrouve beaucoup, notamment le renouvellement des cellules. Et du coup, ça permet aussi au cerveau de vraiment enregistrer, vous, voilà, les nouvelles possibilités que vous voulez voir prendre forme dans votre vie, que vous voulez voir réaliser. Et voilà, je me suis dit, tiens, moi, ça m'a beaucoup fait écho. Donc, c'est ce que je vous propose pour cette lettre d'intention. Alors, également, si certaines personnes ont un endroit où elles peuvent l'afficher et la lire régulièrement, eh bien, pourquoi pas. Ma foi, faites ce qui résonne en vous. Et puis ensuite, cette lettre, voilà, c'est peut-être de la laisser quand même dans un endroit assez visible, et puis vous passez régulièrement. Si vous avez une sorte de petit, comment je peux dire, de petit hôtel où, voyez, vous avez une bougie, etc. Vous allez un peu faire des méditations, une pièce où vous faites des méditations, et du coup, peut-être une fois par semaine d'aller la relire à voix haute. Ou bien dans des moments où vous sentez que vous perdez un peu pied, quoi. Ou là là, je perds un peu foi. Tiens, qu'est-ce que j'ai écrit dans cette lettre? Et du coup, ça permet vraiment de se recaler sur son cœur, en fait. Voilà. Et puis l'autre chose qui peut aussi être fait, moi qui me plaît bien, c'est de faire une copie de cette lettre et d'aller faire un acte symbolique. Donc, par exemple, d'aller planter cette lettre au pied d'un arbre. Donc sur la symbolique évidemment comme si on plantait une graine, donc on plante des intentions et du coup qui vont germer et donner de belles fleurs. Donc ça, vous pouvez faire aussi un acte symbolique. Donc ça peut être autre chose qui vous parle, mais voilà, je l'ai déjà entendu cet acte symbolique et je trouve que voilà, ça me plaît bien aussi. Donc pourquoi pas pour ceux qui ont cet attrait aussi pour Gaïa, pour la terre. Voyez, pour le côté un peu plus chamanique, voilà, ça peut être aussi un bon couplage, si je puis dire. Voilà. Alors je sais pas, voilà, si c'est clair ce que je vous ai dit, si ça vous parle.
Voilà, vous pouvez voilà, vous approprier, ma foi, l'outil comme vous le souhaitez. Chacun voilà, fait suivant son ressenti, hein, chacun sa vérité et c'est son voilà, ce qu'il ressent à l'intérieur de son cœur. Voilà, je vais attendre un petit instant s'il y a quelques petites remarques. Alors non, a priori, bon bah ça a l'air. N'hésitez pas en tous les cas. Moi, je referai une publi aussi où je remettrai un petit peu on va dire le process, c'est pas un beau mot, hein, mais la méthode. Allez, on va dire ça que j'ai suivi le petit déroulé, le déroulé que j'ai suivi et puis voilà. Vous pourrez, je vous remettrai bien sûr aussi les tirages et voilà tout ce qui sera, tout ce qu'on se sera tout ce qui se sera échangé du coup durant ce live. Alors, écoutez, je crois que du coup, si vous êtes prêts, il est 11h presque 20. Donc, on va faire là, on va terminer par la méditation. Avant cela, je voudrais vous préciser que je fais un live, excusez-moi, le jeudi 28 janvier à 20h30, donc toujours sur Facebook. Donc ce live, je parlerai de la loi du karma, de ce qu'on appelle la loi du karma. Qu'est-ce que c'est exactement? Les vies antérieures. Et du coup, quel est en fait l'intérêt d'aller regarder ces vies antérieures, ce karma? Donc moi, je vous parlerai des outils que j'utilise, à savoir la libération karmique, qui permettent de libérer tout ce qui est blessure karmique. Et puis également les lectures d'archives akashiques qui permettent donc d'aller retrouver les dons, les talents que vous avez utilisés dans des vies antérieures et que vous pouvez réutiliser dans cette présente incarnation. Hein, voilà. Donc vraiment le but, ça va être d'échanger aussi avec vous au maximum, de répondre à vos questions également autant que je le peux. Et puis donc ce live, donc je pense faire en sorte qu'on soit pas trop nombreux, de sorte qu'on puisse échanger. Donc voilà, j'ai pas encore fait l'événement sur Facebook, mais voilà, je vous transmettrai ça voilà rapidement aussi. Donc vous pouvez déjà me faire un mail pour me dire voilà, ça m'intéresse. Voilà, et puis comme ça je sais que vous serez présent, ou bien également voilà, si c'est en replay, voilà, je vais voir un petit peu tout ça. Voilà. Alors, il y a Christiane qui nous dit: j'aime l'idée de brûler le négatif et de semer des intentions. Ouais. Olivier, très fort le geste symbolique. Ouais. Je pense aussi, ouais, que d'adjoindre à la fois le verbe. Voyez donc comment l'action, donc effectivement, brûler la feuille par exemple, le geste symbolique, le verbe. Donc du coup, voilà, ça permet vraiment d'amplifier le pouvoir de l'intention, vraiment, vraiment, effectivement. Voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, voilà, enfin échanges plutôt. On va passer à la méditation. Alors, je vous invite. Alors, j'ai pas, pour l'instant, il n'y a pas, effectivement, pas de musique parce que je sais que ça ressort pas toujours très bien. Au niveau des enregistrements, c'est coupé avec la voix, donc il faudrait que je regarde un petit peu tout ça, que je prenne le temps d'un point de vue technique. Donc, on va du coup bien décroiser les jambes, poser les deux pieds bien à plat au sol. Et on va souffler par la bouche. Expirer tout ce qui peut être négatif, tout ce qui nous pèse. Vous pouvez même faire vous voyez, comme ça, vraiment des souffles profonds, hein, qui viennent du ventre, du bas, là, de la sphère émotionnelle. Et puis on va inspirer par le nez.
Inspirez l'énergie divine par le nez qui va venir remplir votre ventre, le faire se gonfler comme un ballon et puis de nouveau se dégonfler par la bouche. Je vous laisse faire quelques inspires-expires à votre rythme. Et puis ensuite, vous allez joindre la paume de vos mains comme près de votre cœur, juste devant votre cœur, comme ceci, comme si c'était le signe namasté pour se saluer. Je reconnais la part divine en toi, ou ce qu'on en appelle également le gassho en japonais. Voilà, et vous commencez à sentir l'énergie qui circule dans vos mains, peut-être quelques picotements également. Et vous continuez les inspires, les expires très calmement. Puis ensuite, vous allez imaginer l'énergie qui vient de la terre. Elle peut être de couleur rouge, mais également d'une autre couleur, celle qui vous vient à l'esprit. C'est l'énergie de Gaïa. Elle remonte dans la plante de vos pieds, vos chevilles, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, votre coccyx, le bas-ventre, ensuite le nombril, toute la zone du plexus solaire. Ensuite, votre cœur. Vous sentez ensuite qu'elle vient irriguer le haut vers vos épaules, également vos bras et de nouveau jusque dans vos mains et jusqu'au bout des doigts. Vous sentez cette énergie qui s'amplifie. Ensuite, elle continue à monter dans votre cou, votre gorge, votre visage, vos oreilles, le dessus de votre tête. Et là, vous imaginez comme un grand lotus qui serait au-dessus de votre chakra couronne et qui va venir jouer le rôle de réceptacle, de coupe de l'énergie de la source, l'énergie du soleil qui va venir vous irriguer de plus haut, de tout en haut. Imaginez cette énergie très très brillante, très très lumineuse qui vient descendre en vous. Donc vous êtes connecté à la fois à l'énergie de Gaïa et également à celle de la source. Et puis cette énergie de la source, vous la voyez redescendre à l'arrière de votre crâne, dans votre nuque, au niveau de vos cervicales, votre colonne vertébrale, vos épaules, l'ensemble de votre dos,
de nouveau le coccyx, le bassin, et puis les jambes de nouveau pour revenir redescendre par les jambes jusqu'aux pieds, jusqu'au bout des orteils. Sentez bien l'énergie jusqu'au bout des orteils et qui se reconnecte à l'énergie de la terre. Vous créez une sorte de circuit. Et maintenant, on va venir se reconcentrer sur l'énergie dans nos mains. Nos mains qui sont au niveau de l'énergie du cœur, notre intuition, notre guide intérieur. Les mains qui doivent être maintenant de plus en plus chaudes. Vous pouvez imaginer comme par exemple peut-être une petite boule ou alors une énergie de couleur par exemple brillante ou rose ou ce qui vous vient à l'esprit, peu importe. Une énergie de paix, d'amour qui vous chauffe, qui chauffe vos mains de plus en plus. Vous sentez maintenant votre corps extrêmement chaud, chaud de partout, dans tous vos membres, tous vos organes. Et nous allons maintenant décrocher la paume de nos mains et créer comme un cercle d'énergie. Vous allez mettre la paume de la main droite face à la terre et la paume de la main gauche face au ciel, un petit peu écartée, comme si vous imaginez que vous donnez la main à votre voisin, à un ami, à quelqu'un qui est présent pendant ce live que vous ne connaissez pas, peu importe. L'énergie n'a pas de limite, nous relie tous les humains autour de la Terre, ici et maintenant. Et nous allons maintenant faire circuler l'énergie par nos mains. Donc, la main qui donne, c'est la main droite. C'est celle qui est tournée vers le sol, vers la terre. Donc, vous allez imaginer l'énergie qui va partir dans votre cœur et qui va aller dans votre épaule jusqu'au bout le long de votre bras et dans votre main. Et puis qui va se transmettre à votre voisin, qui lui va le transmettre de nouveau, et puis ainsi de suite. Et vous imaginez un grand cercle tout autour de la Terre, un grand cercle d'énergie. Une couleur, une énergie très vive, très rapide, de plus en plus rapide. Ça tourne, vous pouvez imaginer plein de cercles qui viennent se superposer de différentes couleurs. Pourquoi pas les couleurs des chakras, le jaune, le bleu, le mauve. Allez-y, faites tourner ces énergies. Faites-les tourner autour de la Terre. Allez-y, quelques instants. Je vous laisse continuer à faire circuler cette énergie dans vos mains. Vous recevez, vous donnez. C'est l'équilibre de la vie. Il se crée comme une bulle d'amour. Autour de la Terre. Nous tous ici présents. Et également toutes les personnes qui verront cette vidéo en replay aussi. Et nous envoyons l'énergie, la puissance de l'intention, de la visualisation. Continuez à faire tourner quelques instants. Nous avons la joie, nous ressentons beaucoup de joie à faire tourner cette énergie entre nous dans ce cercle. Et puis maintenant, vous allez regarder votre voisin de droite, le remercier d'avoir été le passeur d'énergie, de vous avoir transmis de l'énergie. Vous allez regarder également votre voisin de gauche et pareillement, le remercier, la remercier pour
Passez cette énergie tout autour de la Terre et dans le groupe. Et puis vous allez baisser vos bras et puis ramener vos paumes l'une contre l'autre, de nouveau contre votre cœur, dans la position initiale du gâchot. Qu'il est bon de se sentir connecté aux autres. Ressentez encore quelques instants les bienfaits de toute cette énergie, de l'énergie du cœur, de l'amour universel. Puis, quand vous vous sentirez prêt, reprenez conscience de ce qui vous entoure, des bruits, de la réalité environnante, et rouvrez les yeux. Merci. Ah, voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents pour ce live. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'échanger, même si bah voilà, je me sens aussi un petit peu un peu stressée, mais voilà, quel bonheur, quel bonheur. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon début d'année, de très belles intentions qui viennent du cœur. Et voilà, quoi qu'il advienne, restez centré dans votre cœur. Merci. Merci.